Alors, correction de notre exercice MATI, hein, dans le fond, l'exercice de la compagnie MATI. Alors, on avait plusieurs directives, mais avant tout, on va aller préparer notre serveur pour être capable de travailler. Alors, en lisant, tout de suite, je voyais qu'on devait utiliser un deuxième disque dur pour pointer, pour faire nos partages départementaux. Alors, allons-y. Premièrement, je vais aller créer tout de suite mon deuxième disque dur dans mon serveur. Je vais aller dans la configuration de ma machine virtuelle, au niveau du stockage, ajouter un deuxième disque dur. Je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler pour mes partages. Parfait. OK. Et voilà. Je vais ouvrir maintenant mon serveur. Alors, le mot de passe par défaut sera sur le compte administrateur. C'est administrateur annexe. Annexe 1, avec le A majuscule. Je vais essayer de couper un peu dans la vidéo les lenteurs. Alors, ça ne vous dérange pas. Alors, de retour, la machine a terminé son ouverture. Alors, nous allons dans les entrées, clavier, CTRL supprime, mot de passe, annexe 1. Voilà. Je vais aller préparer tout de suite mon disque dur. Comme avec Windows 10, on va aller ouvrir, dans le fond, disque mgmt.msc. Je viens d'ajouter mon disque, on va l'initialiser. Alors, par défaut, notre VirtualBox simule un MBR, pas un MBR, mais un BIOS, alors je vais le placer en tant qu'MBR. Et tout de suite, je vais le initialiser mon disque. Nouveau volume simple, et je vais le formater. Suivant. Volume E, c'est bon. Suivant. Je vais aller mettre mes partages dedans. NTFS, c'est bon. Suivant. Terminé. Voilà. Je suis maintenant rendu avec un deuxième disque dur. Alors, on va aller valider que ça fonctionne. Oui, c'est ça ici. J'ai mon E maintenant. Une fois que c'est fait, ben alors là, ben, je peux déjà commencer à... je devrais être un contrôleur de domaine. Mais avant tout, on va aller lire l'examen ensemble. On va planifier notre travail. Alors, allons-y tout de suite avec la lecture. Alors, premièrement, en se servant du tableau ci-bas, créer les objets suivants dans les serveurs pour répondre aux besoins. Alors, on a besoin d'un Windows 7. Est-ce qu'il est ouvert? Oui, j'ai un client Windows 7. Et groupe et fonction besoins organisationnels, c'est ce que nous allons placer tout de suite. Le nom de l'entreprise, c'est MATI. Parfait. Alors, tout de suite, je vais aller prendre en note mon nom d'entreprise. Fait que ici, on travaille présentement pour l'entreprise MATI. Alors, je pourrais peut-être mettre mon domaine. Alors, on avait une certaine liberté ici. Alors, je pourrais l'appeler mati.lan. Parfait. Et à partir de là, et vous devrez donc créer tous les arborescences dans le répertoire E2. Parfait. Alors, tout de suite, il me dit que je dois aller faire ça dans le E. D'accord. L'arborescence sera dans le E. Tout de suite, on me demande d'aller créer un nouveau dossier qui s'appelle MATI dans le E. Génial. Continuons à lire. Pour les noms des usagers des comptes d'utilisateurs, vous devrez utiliser la convention nom de famille suivi de la première lettre du prénom, comme habituellement dans les grosses entreprises. Le mot de passe sont identiques au nom d'usager. Parfait. Pour le groupe globaux, vous devez suivre la convention GL, nom du groupe. Pour les groupes de domaines locaux, vous devez suivre la convention DL, nom du groupe et droit. Parfait. Alors, nous avons Yolande Touché. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, je vais me placer, fait toucher Y. Alors, on va aller placer tout de suite ici, touche Y. Parfait. Après ça, nous avions
Normande Lamour. Alors, Lamour N. N, parfait. Et après, nous avons Félix Leclerc. Alors, Leclerc F. Parfait. Après ça, nous avions Pierre Lapointe. Oups. Lapointe P. Parfait. Et nous avions Lacrasse Y. OK. Après, nous avions Tremblay L. Peut-être même que là, ici, Tremblay L. Et Lapointe E. Lapointe E. Alors, une fois que c'est fait, nous allons regarder ce que nous avons au niveau créer les groupes et les répertoires dans le E. Alors, je devais créer tout de suite direction, Dropbox, horaire à l'intérieur de Meti. Parfait. Alors, nous connaissons déjà tout de suite les noms des dossiers. Alors, c'était... je vais juste les prendre. Ça va être plus facile si je fais ça comme ça. Voilà, je l'ajoute. Alors, nous avions à mettre ici direction. Nous avions à mettre Dropbox. Comme dossier aussi, nous avions aussi horaire. Parfait. Je fais ça. Oups. Je vais juste le replacer en arrière-plan. Parfait. Là, je l'enlève. OK. Après ça, qu'est-ce que nous avions? Alors, tout de suite, on avait les droits. Alors, on peut tout de suite lire nos droits. Dans le répertoire de direction, lecture et écriture par les secrétaires et les directeurs. Alors, dans les secrétaires, on avait Yolande Touché et Normand Lamour. OK, attendez. Fait que tout de suite, j'ai les noms des groupes aussi. Attendez, on va juste les placer. OK, secrétaire, employé, directeur. Alors, les premiers, c'est secrétaire. Alors, je vais juste me placer ça aussi ici pour m'aider. Comme ça. Voilà. Juste me placer ça en haut pour être capable de m'aider à construire. Alors, ici, je vais aller mettre tout de suite. Fait que lui, ici, c'était secrétaire. C'était GL, secrétaire. Après ça, j'avais les GL employés. Et j'avais aussi le directeur. Attention, GL, directeur. Alors, tout ça pour respecter la norme A, G, DL, P. Alors, une fois que j'ai mis P, ce que je peux faire maintenant, c'est tout de suite créer... Oups, juste tasser ça. On va aller créer tout de suite nos DL. Alors, maintenant que je connais mes noms de mes dossiers, je vais aller faire tout de suite mes DL. Alors, DL, direction, aéro, DL, direction, RW.
W. Ici, j'ai mon DL. Drop. Box. Aéro. Et DL. Drop. Box. RW. Après ça, j'ai mon DL horaire, aéro et DL horaire RW. Alors, dès qu'on a les noms de nos dossiers, on peut tout de suite créer nos DL. Alors, ça c'est bon. Alors, au niveau de ma planification, jusqu'à maintenant, ça va bien. Et maintenant, on va faire les liens entre les membres GL vers les DL. Alors, si on regarde, les directions avaient un droit de lecture et écriture, doivent être accessibles par les secrétaires et les directeurs dans direction. Alors, fait que si je m'en vais ici, fait qu'on va aller faire, je vais juste changer de couleur, on va le mettre en vert, super, fait que les secrétaires, ici, les directeurs, ici, parfait. Après ça, qu'est-ce que ça disait? Ça disait personne d'autre doit avoir un droit en accès à ce dossier à l'externe, c'est bon. Doit être accessible en lecture et écriture par secrétaire et directeur. Ça, c'est pour ce qui est du dossier horaire. Alors, au niveau des horaires, on va aller placer les secrétaires. Fait que secrétaire et directeur. Et voilà. Après ça, on avait doit être accessible toujours au niveau des horaires en lecture seulement pour les employés. Parfait. Alors, je retourne ici. Les employés doivent avoir aéro sur les horaires. Alors, une fois que ça c'est bon, on va aller voir Dropbox. Doit être accessible en lecture-écriture par tous les employés de l'entreprise. Alors ici, je tolérais. Fait que j'ai vu beaucoup de gens me faire comme employé Dropbox directement. Ils ont juste laissé employé. Mais c'est sûr que il serait aussi intéressant de mettre le directeur et la secrétaire dans Dropbox parce qu'ils pourraient partager des choses avec les employés. Ça va? Mais quelqu'un qui me mettait seulement employé ici, je le tolérais. Et ça, ben ça c'est bon. Fait que ça, on a compris. Fait que ça ici, il va falloir le linker par la sécurité NTFS. Et maintenant, aussi faire chacun des liens vers mes GL, comme ça ici. Voilà. Alors, une fois que ma planification est faite, je peux maintenant commencer à travailler. Alors, on s'en va dans mon serveur tout de suite. Et maintenant, on va rendre notre serveur contrôleur de domaine avant tout. Alors, gérer, ajouter des rôles. Et ici, je vais juste... je vais avoir des petits problèmes avec mon affichage. Parfait. Alors, suivant. Suivant. Oups! Non! Vous avez vu tout de suite? C'est pas bon. J'ajoute pas tout de suite le rôle. J'ai oublié ma première étape. Quelle est la première étape? Donner une identité statique à notre serveur. Et tout de suite, j'ai allumé parce que j'ai vu le nom. Je fais « Ah merde, j'ai oublié de changer son nom. » Trop difficile à retenir. Alors, allons-y. On va commencer par aller donner le nom. WinPose. Modifier. Modifier. Alors ici, vous aviez une certaine liberté. SARV DC1, ça va. On ne nous parlait pas, il ne nous disait rien à l'examen par rapport au nom. Hop, sorry, ouais, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, Tom, tu es en train d'écrire dans le domaine. Effectivement, pas bon. C'est ici, dans nom d'ordinateur, SRV DC1. Super. Je vais rester dans mon groupe de travail pour l'instant. Et aussi, je vais aller changer. Fait que là, il va me dire que je dois redémarrer mon serveur. Je vais juste attendre, redémarrer ultérieurement parce que je vais aller aussi changer l'adresse IP de mon serveur. Encore une fois, ici, on avait une certaine liberté.
OK? Fait que moi, j'ai vu que c'était une petite entreprise. Je vais aller me placer tout de suite une classe C parce que c'est un petite entreprise. Tiens, je vais mettre 82 et 254. Voilà. Il n'y a pas de passerelle. Et pour ce qui est de notre DNS, présentement, on n'a pas installé. Alors, on va faire fermer ici. Et maintenant, je vais clic droit, arrêter et redémarrer mon serveur. Donc, je vais le laisser à autre. Et pour l'instant, je vais enlever ce moment d'attente. Alors, l'ordinateur est redémarré. Maintenant, on va faire clavier CTRL-ALT supprime. Voilà. Super. Maintenant, on va attendre que notre gestionnaire de serveur ouvre et nous allons ajouter le rôle DNS et ADDS. Alors, gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Pas long, il est en train de collecter les données. Parfait, il devrait être correct. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Et maintenant, suivant, installer les rôles. Et là, on peut voir, oui, bon, super, mon adresse IP, elle est bonne, génial. Suivant. Ici, je vais aller placer DNS. Ajouter le rôle. Et on va aller ajouter aussi ADDS. Super. Suivant. Distance à distance, c'est bon. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres fonctionnalités. Pour ce qui est de notre serveur, rien d'autre à ajouter. ADDS, même chose. C'est une bonne chose habituellement de cocher redémarrer. Comme ça, si le serveur a besoin de redémarrer, il va redémarrer. Mais dans ce cas-ci, il n'y aura pas besoin de redémarrer le serveur. Alors, on va attendre un peu. Comme je vous disais tantôt, je vais couper. Y a-tu fini? Installation des fonctionnalités. Alors, je vais juste couper les chargements. Alors, et voilà, il est sur le point de terminer l'installation des rôles et des fonctionnalités. Alors là, je pense qu'il est en train de finir DNS. Configuration requise, installation réussie sur serveur DC1. Parfait. Alors, une fois que vous avez terminé, il y a un petit triangle jaune qui vient d'apparaître. Alors là, c'est là qu'on va promouvoir notre serveur. Alors, je m'en viens ici. Installation des fonctionnalités. Alors, ici, on va aller promouvoir notre serveur. Et c'est ici que je vais aller créer justement mon domaine. Alors, ajouter un contrôleur de domaine dans une domaine existant, non. On va aller créer notre nouvelle forêt. Et comment nous allons l'appeler? Alors, Mati1.lan. Mati1, non, pas de Mati1, juste Mati, ça va être correct. Suivant. Le serveur, on laisse les fonctionnalités 2012. Ça va aller. Et maintenant, on va aller juste placer notre mot de passe de récupération de l'Active Directory si nous avons un problème. Alors ici, vous allez voir, spécification, les options, OK. Fait que ici, il dit il est impossible de voir la zone parente. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est en lien justement avec .lan, vu que c'est un TLD qui n'existe pas. Les domaines racines ne retrouvent pas. C'est juste un avertissement, ce n'est pas une erreur. Alors, suivant. Dans NetBIOS, il va juste écrire Mati. Voilà, suivant. Ici, le gang, là, ça, regardez bien, là, ici, là,
C'est pas grave si vous ne le faites pas à l'examen, mais pour vous, dans votre métier, ne laissez pas ça dans le C. OK? La prochaine fois, je vous conseille fortement de peut-être le mettre dans le D, dans un autre disque dur. Comme ça, si jamais vous attrapez des cochonneries ou peu importe, bien, votre AD sera sauvegardé dans un disque dur à part. Alors, je vais le placer dans le E. Je peux même créer un disque dur, mettons ADDS, là, mettons un dossier quelconque. Et là, ben, ça veut dire que la base de données sera gardée dans un disque dur à part. C'est pas grave si vous ne le faites pas, là, vous pouvez tout simplement, là, pour ce qui est de l'examen, me faire un next. Oups, sorry. Juste revenir. Fait que ici, bon ben, BD pour la base de données. Voilà. Les journaux, ben, vous pouvez y donner un autre nom. Alors, tous les journaux qui sont en lien, les journaux d'événements seront sauvegardés dans le E aussi, dans un disque dur à part. Donc, je peux écrire log. Parfait. Et le 6 vol. Dossier très important. Oups. Parfait. Alors, tout ce qui est en lien avec la DDS sera conservé dans un autre disque dur. En passant, comme je vous ai déjà dit, ça ne sera pas votre rôle de toute façon. Puis si jamais on vous met en administrateur réseau, ben, vous allez être coaché par un autre admin qui va vous expliquer un peu tout ça ici, là. Alors, suivant. Alors, c'est bon, c'est un récapitulatif. Suivant là-dessus. Vous auriez pu faire suivant, je vous le rappelle. À l'autre étape, vous n'étiez pas obligé de le mettre directement dans le E. Alors, il est en train de faire la promotion. Il est en train de promouvoir. Alors, on a les mêmes messages d'avertissement. Comme vous avez pu voir, c'est juste du jaune, il n'y a pas de rouge. C'est des avertissements. Tantôt, c'était par rapport à la zone parente. On continue. C'est bon. On fait suivant là-dessus. Alors ici, il nous explique que le 2012 AR2 offre des paramètres de sécurité plus élevés, de chiffrement. Alors, si on avait d'autres Windows plus vieux, ben, il y aurait peut-être certaines fonctionnalités qui ne seraient pas compatibles parce qu'on a placé, on l'a mis un niveau fonctionnel 2012 AR2. Et ici, le DNS, ben, c'était tantôt par rapport à notre TLD qui n'existait pas. Alors, ça c'est fait. Je vais quand même arrêter. Est-ce terminé? Encore. Alors, ça vient de terminer. L'ordinateur va redémarrer parce que maintenant on est rendu le contrôleur de domaine. On n'est plus dans le groupe de travail. Alors, l'ordinateur va redémarrer. Voilà. Je vais couper aussi le redémarrage. Alors, l'ordinateur vient de redémarrer. Il nous demande de patienter. Il est en train de placer son Active Directory. Toute la base de données. Et par la suite, on va voir justement administrateur Mati, notre utilisateur, notre admin. Alors, je vais vous montrer aussi les bonnes pratiques tout de suite dans votre serveur. Des choses que j'ai pas vraiment beaucoup montré, mais qui sont des bonnes pratiques. Ça va? Comme tantôt, mettre l'Active Directory dans le E, ça fait partie des bonnes pratiques. On s'assure que Windows est dans le C et Active Directory dans un autre lecteur. Comme ça, si Windows est attaqué ou a un problème avec le disque dur C, parce qu'il travaille beaucoup, ben on garde quand même notre Active Directory dans un autre disque dur à part. Souvent, ce disque dur-là va avoir aussi un RAID 5, alors miroir, pour une tolérance aux pannes. Il est facile de réinstaller Windows, mais il est difficile de tout recommencer un Active Directory, surtout quand on a 1000, voire 100 000 employés. Alors, c'est la raison pour laquelle on va le mettre dans un disque dur à part.
Et quand on nous demandait un mot de passe tantôt, tu sais, on me demandait un mot de passe, mais le mot de passe tantôt qu'on m'a demandé, c'était pour récupérer Active Directory. Le E, là, si je le prends et je le mets dans un autre disque dur, c'est vraiment pour récupérer. Alors ici, maintenant, alors, on va aller faire un clavier CTRL supprime. Je suis rendu Emika. Le mot de passe, c'est annexe 1. Et c'est là, tantôt, c'est pas la même chose. Le mot de passe, c'est pour récupération d'Active Directory. Ici, annexe 1. Et ici, il me dit, OK, change-le là, maintenant. Alors là, ici, c'est deux choses complètement différentes. Alors, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo précédente, l'autre, tantôt qu'on avait demandé, c'est vraiment, habituellement, on met un très très long mot de passe et on peut même l'oublier, on le met dans un classeur barré attelé. Et si jamais j'ai un problème, je peux prendre mon E, le mettre dans un autre serveur, et là, on va me demander, OK, tu veux récupérer AD? Mais donne-moi le long mot de passe. Celui-là, ici, c'est juste pour accéder à Windows. Fait que, ici, je vais replacer le mot de passe. Voilà. Bon, j'ai mal écrit. Ah, tiens, je vais aller plus simple. Voilà. Le mot de passe a été changé. Maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Premier réflexe, dès qu'Active Directory et DNS est installé, notre premier réflexe, c'est de se créer tout de suite une console. Comment qu'on fait? MMC, je me crée une console. Fichier, ajouter. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter DNS, peut-être. Je peux en avoir besoin, malgré que pendant notre travail, on n'aura pas besoin de toucher à DNS vraiment, pendant ce travail-ci, pendant cet exercice-là. Et je vais aller chercher tout de suite mon rôle. Active Directory, il se retrouve en bas complètement. Il est facile à aller chercher, pour ce qui est en français du moins. Alors, c'est fait. Alors, une fois que c'est j'ai ça, je peux tout de suite peut-être l'enregistrer sur mon bureau. Je vais sur mon bureau, je vais l'appeler console DOM. Voilà. J'ai ma console. Une fois que j'ai ma console, je peux travailler mon Active Directory. Et ici, encore une fois, un bon réflexe à avoir, c'est tout de suite créer une nouvelle unité d'organisation que je vais appeler Mati. OK? Fait que tout de suite, je vais aller créer Mati. Et à l'intérieur, là, je vais aller créer. Là, c'est à vous de gérer, mais moi, je vous propose une méthode de travail ici. C'est de créer nouveau des unités d'organisation avec justement mes postes dans l'entreprise. Alors, OU, j'avais secrétaire. Je vais aller créer aussi une prochaine OU. OU, j'avais directeur. Alors, si vous êtes perdu, vous vous référez à votre planif. Et on avait employé aussi. Alors, clic droit, nouveau, unité d'organisation et OU, employé. C'est, oups, très intéressant que j'aie fait l'erreur ici. C'est vraiment cool. Parce que c'est pour vous montrer que ici, il est protégé par contre justement les déplacements et l'effacement. Alors, comment qu'on fait pour enlever ça? Je m'en vais tout simplement dans... Alors, je vais juste vous montrer une autre petite chose, là, juste avant. Quand je m'en vais ici dans Unité d'organisation, vous allez voir, il est ici le crochet. Par défaut, il est protégé. Si vous l'enlevez, il ne sera plus protégé. C'est que par défaut, le crochet, il est là. Par défaut, il est protégé. Alors, mais si je veux enlever la protection par après, je dois aller dans Affichage, Fonction avancée. Et à partir de là, je vais retourner dans mon Mati. Tantôt, je l'ai mis ici. Fait que je vais aller enlever ma sécurité sur lui, sur l'objet. L'objet OU. Oups, objet. Et je vais enlever ma protection. Par la suite, une fois que j'ai enlevé ma protection, je vais retourner. Je vais tout simplement le glisser dans Mati. Oui. Voilà, il est retourné. Ça va? Ça me permet de le déplacer et de l'effacer. Et une bonne pratique, encore une fois,
ne pas le laisser sans protection. On devrait théoriquement aller replacer la sécurité par la suite. Ça, c'est les bonnes pratiques. Ça va? Ça va éviter que quelqu'un fasse clic droit, supprimer, oui, et que là, on perde peut-être 3000 employés d'une shot. Alors, c'est bon pour ça. Maintenant, on va aller créer tout de suite, alors, de là, justement, d'avoir fait une bonne planification et d'avoir mieux écrit que moi ici, mais c'est un peu difficile avec ma tablette. Alors, touche Y, alors je vais me fier à ça ici. Alors, je vais aller créer tout de suite mes employés, ici. Le prénom, c'était Yolande. Et le nom de famille, c'est Touchette. Le login name est Touchette Y. Alors ici, c'est pas grave, gang, si vous mettez majuscule ou minuscule, mais ça n'a pas d'importance. Ça va? Suivant. Mot de passe, on nous disait Touchette Y. Ça va? Et si je fais Touchette Y, attention, qu'est-ce qui va se passer ici? Et une bonne chose pour le laboratoire, on enlève, l'utilisateur doit changer, mais dans les bonnes pratiques, on le laisse parce qu'on ne doit pas connaître le mot de passe de notre employé. On lui donne un mot de passe temporaire. Et ici, attention, je vais avoir une erreur, c'est sûr, qui va me dire ici que ne respecte pas la complexité. Si vous vouliez enlever la complexité, là ici, moi je vous ai dit, ok, cassez-vous pas la tête, mettez password, mettez annexe, il n'y a pas de problème. Mais admettons là, que j'avais été sévère, et malheureusement je ne pouvais pas être sévère parce que je ne vous avais pas montré ça. Alors maintenant je vous le montre ici. Alors comment qu'on fait? On doit tout simplement aller travailler notre GPO. Alors je vais vous le montrer à tout le monde, je l'ai montré à quelques-uns, mais je vais le montrer maintenant à tout le monde. Alors, c'est une stratégie par défaut qui existe, une stratégie de groupe. Je vais vous la montrer ici. Fait que c'est stratégie, gestion des stratégies de groupe. Je vais faire ajouter. Ça va? Je vais faire OK. Juste minimiser ça ici. Je vais retourner là, juste pour vous montrer dans mes stratégies. Il y en a une ici. Regardez, Default Domain Policy. Ça, c'est une policy qui s'applique à tout le monde, même à l'administrateur. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, vous allez voir que au niveau de ces paramètres, il va y avoir un petit message d'erreur que je vais juste ajouter pour plus l'avoir. Voilà. Alors, si on regarde, dans Configuration ordinateur, dans Stratégie, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégie de mot de passe, qu'est-ce qu'on a? On a le mot de passe doit respecter les exigences activées. Et il faut faire attention aussi, il y a cela aussi, 7 caractères minimum. Ça va? Alors, admettons que vous voulez, parce que vous vous dites, peut-être que vous avez vous êtes dans une petite entreprise, les employés se plaignent que le mot de passe doit être trop long et que c'est de la complexité, mais malgré que c'est hyper important, là, mais bon. Admettons que vous vouliez l'enlever, comment qu'on fait? Clic droit, modifier, et je vais suivre mon chemin. Fait que paramètres dans configuration d'ordinateur, alors je vais aller dans stratégie. Alors, je ne peux pas le monter. Ah oui, je peux. OK, parfait. Vous allez voir. Ordinateur, stratégie, paramètres Windows. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les paramètres de sécurité. Paramètres de sécurité. Boum. Et je vais aller au niveau de stratégie de compte. Stratégie de compte. Voilà. Bingo. Et si je m'en vais ici, stratégie de mot de passe, activer. C'est là ici que je peux aller le désactiver. La stratégie de complexité, là, parce que vous voulez absolument mettre le même user et password, c'est ça. Login name plutôt, le login name et le même password, fait que c'est ça que vous vouliez faire, ok, parfait. Le 7 caractères, des fois, tu sais, exemple, Rémi Bois, ben ça serait Bois, B-O-I-S-R, alors ça ne respecte pas le 7 caractères, on pourrait réduire, mettons lui dire, minimum, le mot de passe doit avoir 4 caractères. Ça va? Une fois que c'est fait, ben théoriquement, ça devrait fonctionner. On va retourner maintenant dans notre utilisateur. Fait que dans Mati, dans secrétaire, j'étais au niveau des secrétaires, clic droit, nouveau, utilisateur, comment qu'elle s'appelait? On va aller voir.
c'était secrétaire, touchette Y. Alors, on recommence. Touchette. Non, c'est pas bon ça. C'est touchette et Yolande comme prénom. Et le login name est touchette Y. Suivant, touchette Y. Touchette Y. L'utilisateur doit changer son mot de passe. Non. Suivant. Terminé. OK. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je viens de faire un changement dans Active Directory, hein, dans mes stratégies. Ben, et lui, il n'a pas encore pris les nouvelles stratégies. Même le serveur n'a pas pris les nouvelles stratégies. Alors, gp update /force pour forcer le nouveau changement que j'ai fait, même au niveau de mon serveur. Parce que vu qu'elle est à la racine, alors je dois m'assurer que, voilà, maintenant, voilà, ça fonctionne. Vous avez vu? J'ai fait un changement tantôt dans la stratégie, mais il est important que le serveur sache lui aussi que la stratégie, elle a été appliquée. C'est bizarre, hein? Mais même le serveur doit avoir un gp update /force. Oui, je peux vous remontrer par rapport à gp update. Alors, pas par rapport à gp update, c'est ça ici. Tu veux voir, dans le fond, ici, dans le domaine, Mati, elle est ici, elle est là par défaut. OK. Ben, en fait, c'est que, oui, vous pourriez aller par CMD, OK, et écrire gp update /force, mais habituellement, on fait ça sur les clients. Parce qu'habituellement, les stratégies sont appliquées sur les clients. On veut bloquer un client. Mais là, vu que c'est une stratégie qui s'applique à tout le domaine au complet, incluant nous, administrateurs, sur le serveur, bien là, cette fois-ci, on le fait aussi sur le serveur pour enlever aussi la complexité des mots de passe sur le serveur. Mais attention, c'est un peu dangereux quand même de faire ça. C'est pas une très bonne pratique de faire ça ici. Ça va? Mais c'était pour vous montrer quelque chose, là. Mais je ne vous demanderai pas ça à l'examen, ne vous inquiétez pas. OK? Fait que c'était juste comprendre ça ici. Continuons. Je reviens à Mati. Fait que je viens de créer Touchette. Je vais aller faire le prochain nouveau utilisateur. Le prochain, c'était qui? Fait qu'on va aller l'amour N. Fait que c'est Normande l'amour. Alors, je vais aller un peu plus vite à cette étape-là. Oups, attendez. Last name, l'amour. Et ici, c'est l'amour sans apostrophe N. Mot de passe, l'amour N. L'amour N. On enlève le crochet. Suivant. Terminé. Ça va? Employé. Clic droit. Nouveau. Utilisateur. L'employé, j'avais qui? J'avais Félix Leclerc et Pierre Lapointe. Alors, Félix Leclerc. Leclerc C. Leclerc C. F. Et Leclerc C. F. Leclerc CF. Suivant. Terminé. Alors, c'est sûr que c'est préférable d'avoir une feuille à côté de vous, là. Ça va beaucoup plus vite que comme moi ici, là, qui doit toujours se promener d'une fenêtre à l'autre.
Parfait. Et l'autre, c'était la crasse Y. Parfait. Directeur. Tremblay L. C'est quoi non? Tremblay L. On va aller voir. Laurent Tremblay. Parfait. Et le dernier. Fait que c'est vraiment la partie la plus longue, là. Et le dernier, voyons. Le dernier, c'était Éric Lapointe. Fait que, un utilisateur. Éric Lapointe. Lapointe E. Lapointe E. Lapointe E. Parfait. Une fois que c'est fait, je peux tout de suite aussi aller créer mes GL. Alors, qu'est-ce que je crée? Tout ça ici, mes GL. Alors, j'ai fait mes utilisateurs, je fais maintenant mes GL. Alors, c'est correct, il y en a qui vont créer une OU-GL, groupe GL, ça me va aussi, pas de problème. Vous pouvez les mettre aussi directement dans la OU employé. Alors, comment je vais l'appeler? GL employé. Faire attention, pas d'accent. C'est global, ça va. Et maintenant, tout de suite, je vais aller ajouter mes membres. Membres, ajouter. Et là, ben, je peux faire Leclerc. Vérifier le nom. OK. Je vais ajouter Lapointe. Vérifier le nom. J'ai, là, il faut que je prenne Pierre. Parfait. OK. Et je vais ajouter aussi la crasse. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire au complet. Juste ça, il devrait se retrouver. Parce que vous n'avez pas d'autres employés qui s'appellent comme ça. Je fais OK. Alors, mes membres sont faits ici. Tout de suite, je fais mon GL, je mets mes membres. Comme ça, je ne vais pas oublier. Je vais faire mon secrétaire, nouveau, groupe, GL, secrétaire. Parfait. Tout de suite, je vais aller mettre mes membres. Ajouter. Et là, je mets Normande. Et je vais aller mettre aussi Yolande. Yol. Vérifier. OK. OK. C'est bon? Je vais faire le directeur. Nouveau. Groupe. GL. Directeur. Right-click. Propriété. Membre. Et je mets la pointe. Non. J'ai mis GL. GL, c'est bon. Après ça, je vais aller mettre, mettons, Eric. Vérifier. C'est bon. Je vais aller mettre aussi Laurent. Vérifier le nom. OK. Et c'est tout. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va aller regarder. Ah, je vais aller faire tout de suite mes dossiers. OK? Fait que je vais aller faire mes dossiers tout de suite. Fait que ici, je vais aller là. Dans, justement, Mati. Je vais juste supprimer celui-là. C'était une erreur tantôt que j'ai faite. OK, parfait. Je vais aller créer tout de suite mes dossiers. C'était quoi les dossiers que j'avais besoin? Regardons.
direction Dropbox horaire. J'ai mes horaires. Parfait. Une fois que j'ai mes dossiers, tout de suite, je vais aller créer mes DL. Mes DL, moi, personnellement, je les mets dans une OU. Alors, OU que je pourrais appeler GRDL, mettons, pour que je sache que ça, c'est mes groupes de domaine local. Et ici, je vais aller ajouter mon DL. Et là, je vais suivre. Hein, pour chacun des dossiers, j'ai des DL. Alors, DL direction. Aéro. Regardez ce que je vais faire. CTRL-C. Je le copie tout de suite. Bien important, on oublie souvent ici. Hein, des fois, on a un moment d'inattention. On le laisse global. Alors, domaine local. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Clic droit. Nouveau. Groupe. CTRL-V. Et je change pour RW. Et ici, domaine local. Ça va? Je vais faire mes autres aussi. Alors, groupe. CTRL-V. Tout de suite ici, c'était... J'avais Dropbox. OK. Je vais tout de suite le recopier parce que je vais en avoir besoin après. Domaine local. Et là, je vais provoquer une erreur pour vous montrer comment faire pour vous replacer si jamais vous avez fait une erreur. CTRL-V, je vais le mettre RW, je fais OK. Alors, je laisse global. Oups, merde, je me suis trompé. Comme vous avez pu voir, j'ai oublié. Oups, je l'ai laissé global. Comment on fait pour le replacer? Right-click, propriété. On le place universel, on applique. Oups, lui, il vient de se glisser. Il vient de se débarrer et je fais OK. Voilà, il est redevenu domaine local. Ça va? Alors, continuons. Il me restait horaire. Alors, nouveau. Groupe. DL. Horaire. Et aéro. CTRL-C. Domaine local. Voilà. Et nouveau groupe. Domaine local. CTRL-V. RW. Parfait. Une fois qu'ils sont faits, ce que je vais faire tout de suite, c'est, pour ne pas oublier, je vais tout de suite les associer via la NTFS. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Comme ça, je n'oublierai pas. J'ai fait mon dossier, j'ai fait mes DL, je les mets ensemble. Alors, comment on fait ça? Assez simple. Ben non, c'est la partie, je vous dirais, un peu plus difficile, mais... Alors, on y va. Right-click. Ah, non. Je vous propose tout de suite de faire le partage de votre parent. Right-click. On s'en va dans Propriétés. Le parent, on le partage. Ça va? Right-click. On va faire Partager. Ici, on va aller placer les utilisateurs du domaine. Alors, rechercher, on met Utile. Vérifier le nom. Et on va aller chercher Utile du domaine. On fait OK. En lecture, c'est bon. Les administrateurs, c'est normal qu'ils aient un accès tout à l'intérieur. Ils doivent avoir accès à tous les partages. Alors, c'est une des raisons pourquoi on vous dit que le boss doit avoir une entière confiance en vous parce que vous avez accès à tous les documents de l'entreprise. Alors, c'est bon, je partage. C'est bon, on va le laisser tomber jusqu'en bas. Terminé. Alors, si on regarde maintenant à l'intérieur j'ai maintenant les utilisateurs du domaine. Mais les enfants, on ne veut pas nécessairement que tous les utilisateurs dans le dossier direction aient un droit de lecture. Alors, on doit l'enlever. Par contre, si j'essaie de l'enlever comme ça, on me dit que à cause de l'héritage, je ne peux pas l'enlever. Alors, comment je vais faire pour enlever utilisateur? Je vais aller dans Avancer, désactiver l'héritage, convertir les autorisations pour ne pas perdre tout ça. Et à partir de là, je vais modifier, ajouter. Je vais faire DL, OK. Et là, des fois, on est perdu. On dit, ah, je suis dans quel dossier donc? Mais vous le voyez toujours ici dans quel dossier vous êtes présentement.
Alors ici, je vais aller chercher direction. Parfait. OK. Bien important que le RW. Alors, le RW, on va le cocher, on va le mettre modifié pour lui permettre en même temps d'écrire. Ça va? OK. Hein? Pas long, on dirait que j'avais comme deux. Juste m'assurer que c'est bon. Hop, j'ai oublié de supprimer lui, hein, on dirait. Supprimer utilisateur du domaine. Alors, on devrait avoir système. Le système doit avoir un droit pour faire les backups automatisés de notre dossier. Les administrateurs doivent avoir un droit aussi. Et évidemment, mes deux DL. OK? Alors, et on s'assure que Aero a simplement un droit en lecture et exécution. Alors, il doit être capable de lire. S'il y a des points .exe dedans, il doit être capable de les exécuter. Afficher le contenu du dossier, évidemment pour voir les fichiers, et de lire le contenu des dossiers aussi. Le contenu des documents. Alors, je vais faire OK là-dessus. OK. Et on va faire le même procédé pour les autres. Propriété, sécurité, avancer, désactiver, l'héritage. Même à la limite, on pourrait tout de suite ajouter ici, sans passer, sans faire OK. Je vais le faire là, comme je viens de vous le montrer. Modifier, ajouter, DL, vérifier le nom. Je suis dans quoi? Je suis dans Dropbox. Alors, je prends Dropbox et Dropbox. OK. OK. Lui ici, RW, je fais juste modifier. L'autre, je ne touche pas. Et je fais OK là-dessus. Oups, non, j'ai oublié de supprimer utilisateur du domaine. Voilà, tout est bon. OK, OK. Je vais le refaire ici, vous regardez bien. Peut-être un peu moins de manipulation ici que vous auriez à faire. Fait que clic droit, propriété, sécurité, avancer, désactiver, convertir, ajouter. Oups, non, 2012, on ne peut pas le faire. Oubliez ça, on peut pas. Oubliez ça, ça marche pas. Fait qu'on revient en arrière. La mode méthode, on continue celle-là ici. Fait que celle-là, supprimer. Ah, l'héritage, je viens de l'enlever. Avancer, désactiver l'héritage, convertir. OK. Je reviens ici, je supprime lui et j'ajoute mes deux DL. Vérifier le nom et je vais aller chercher mes DL. Horaire, parce que je suis dans horaire. Bingo, OK. Très important de cocher, modifier, OK, OK. Ça va? Alors, ça c'est fait. Alors, ce que j'ai fait ici, dans le fond, si on regarde, ça, j'ai joint, ça, j'ai joint. Il me reste à faire la jonction entre ça. Il me reste ça ici à faire. OK? Fait que, comment je vais faire? Je vais retourner dans mon Active Directory. Je vais aller voir au niveau des employés et je vais me questionner qu'est-ce que les employés ont le droit de faire. Alors, je vais faire right-click, propriété sur mon GL. Mes membres, je m'assure qu'ils sont là. Et le GL, je le mets membre de. Et là, je vais ajouter DL, vérifier le nom. OK? Et là, je vais aller vérifier. OK. Là, je suis au niveau des employés. Les employés devraient avoir le droit à Dropbox RW. Et ils devraient avoir le droit de lire les horaires. OK, parfait. Alors, Dropbox RW. OK. OK. Ajouter. Et DL. Vérifier. On avait dit horaire en aéro. Alors, j'ai mes deux ici. Bingo. Alors, si on récapitule, mes membres sont là. Et qu'est-ce qu'ils ont le droit? Dropbox RW et horaire aéro. Génial. OK. Secrétaire. Right-click. Propriété. Celui-là, c'est assez simple. Si on allait voir, bon, est-ce que c'est membre? Oui. Je vais aller ajouter mes DL. Lui, c'est assez simple parce que, me semble, à mon souvenir, il avait le droit à tous les RW. Alors, si je regarde, non, pas là, ici. On va aller voir ici. On va aller voir RW, secrétaire, RW Dropbox et RW horaire. Voilà, c'est bon. Et la même chose pour le directeur. Alors, ça ici, cela et cela. OK. 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 Ça va? On retourne voir le directeur. C'est la même chose pour le directeur. On va juste s'assurer que c'est vraiment ça. Le directeur avait le droit en aéro sur directeur, sur direction, aéro sur Dropbox.
ARW plutôt sur Dropbox et ARW sur horaire. Alors, clic droit, propriété, membre de. Je vais vérifier que ces membres sont là. Membre de, ajouter, DL, vérifier les noms. Et il y a le droit à. Je tiens mon contrôle enfoncé, contrôle, Dropbox et horaire. Ça va? OK, OK, OK. Voilà. Je crois que ici, tout ça est fait. Maintenant, tout ça, ça fonctionne. Maintenant, on va aller vérifier si on n'a rien oublié au niveau de l'exercice. Fait que ça, c'est fait. La structure est faite. Ça ici, c'est fait. Là, il nous demandait justement de tester les accès avec nos utilisateurs. Ça va? Bon, j'avais des print screens à faire aussi, à envoyer à l'enseignant. Après ça, on avait aussi à faire des lettres de lecteur. Alors, avant même de tester, moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite faire mes lettres de lecteur. Et à la fin, complètement, je vais tout tester avec mon client. Ça va? Alors, je vais continuer ici mon travail avec les stratégies de groupe. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, K sur direction. K, 2 points. H, 2 points. Non, c'est ça? Non, H pour horaire, puis P pour Dropbox. OK. Alors, on revient. Alors, H pour horaire. Je me suis trompé ici. H pour horaire, c'est assez simple à cause du H. Dropbox, c'est un groupe partage pour tout le monde. Alors, P, ça va. Alors, KPH, allons-y. Comment on fait ça? Le mappage de lecteur. Alors, on pouvait voir que c'était une préférence pour les utilisateurs. Alors, on allait au niveau de notre forêt dans le domaine Mati. Et pour tous les employés de Mati, tout de suite, je vais aller faire mon objet de stratégie de groupe que je vais nommer GPP Map. Comment qu'on me demandait de l'appeler? Est-ce qu'on nous laissait la liberté ou le boss désirait vraiment... Ah, Map Drive avec un S. Drive, ça va. Je vais faire OK. Alors, il est là ici. Je vais faire right-click, modifier. On va aller au niveau des préférences de l'utilisateur, c'est une GPP. On va aller au niveau de paramètres Windows. On va aller dans le mappage des lecteurs. Et là, ici, gang, il y a une astuce. Ça va? Alors, right-click, nouveau lecteur mappé. On va commencer justement par K. On me demandait K. K qui devait être pointé sur direction. OK. K sur direction. Attention, n'utilisez pas ça. Ça va? C'est rare là, que je vais vous dire ça, là, parce que si vous utilisez ça, vous allez faire une gaffe. Alors, ce que je vous conseille de faire, astuce, c'est vraiment de utiliser \\. Ici, vous allez faire votre serveur, c'est SRV DC1. Alors, vérifiez le nom de votre serveur. Alors, WinPose pour être sûr. SRV DC1, le nom de mon serveur. Parfait. Oups, je recommence. SRV DC1. Attention. \\. Sinon, je crois que vous pourriez aussi passer par ici. Là. On va juste l'essayer après. \. Et tout de suite, je peux voir mes partages, Mati. Et je vais continuer. Fait que pour direction, c'était K. Alors, une fois que vous êtes rendu là, hein, vous cliquez en haut, vous avez votre chemin. CTRL-C pour copier le chemin. Et après, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur de frappe. Parce que souvent, c'est le pire ennemi, c'est quand vous faites une erreur de frappe. Parce que vous devez faire appel beaucoup à votre mémoire. Alors là, ici, pas besoin de faire appel à la mémoire. On navigue et on copie puis on colle le chemin. Alors, ça, c'est bon. On va faire K. Ça va ici. Je vais faire OK. Je vais faire les prochains.
Alors, nouveau, lecteur mappé, même chose, je vais naviguer. Alors là, une fois qu'on est dedans, on pourrait revenir en arrière. Mettons, je travaille pour P. Alors, CTRL C. Ça va? CTRL V. Celui-là, je vais faire P. P. Parfait. OK. Et on continue. Right-click, nouveau, lecteur mappé. On s'en va ici. On retourne. Je vais juste faire un test avec vous. On va aller au niveau du réseau. Ouais, c'est ça. On va activer la découverte de notre réseau. Mais d'après moi, on ne va pas voir notre serveur ici. Non, c'est ça. On ne se voit pas nous-mêmes, évidemment. Alors, on doit vraiment faire // le nom de notre serveur, SRVDC1, MATI, horaire. On clique en haut. On copie le chemin. Réseau. Très important. Souvent, c'est une des gaffes que beaucoup d'étudiants vont faire. Vont écrire E2.mati. Mais non, c'est pas bon parce que le client reçoit, Windows 7 va recevoir cette directive-là et Windows 7 va essayer d'aller voir dans son E à lui. Mais Windows 7 n'a pas de E. Alors, on doit lui dire la directive va-t'en sur le réseau à ce chemin-là pour linker la lettre, dans ce cas-ci, la lettre H. On va faire OK. Génial. Ça va pour ça? Fait que mes lecteurs mappés sont faits. Je peux maintenant quitter ma fenêtre et valider que tout est bon, tout simplement en allant dans mes paramètres. Attention, faire un refresh. OK. Et on peut voir maintenant que je suis allé dans Configuration utilisateur, dans mes préférences, paramètres Windows, lecteurs mappés, et je peux voir mes lecteurs mappés, un à la suite de l'autre. Je peux voir qu'ils sont bel et bien configurés. Voilà. Ça va? Super. Et la prochaine GPO. L'autre, c'est une GPO qu'on devait faire. OK, ça enregistre encore. C'est bon. Alors, la prochaine GPO, c'était... on va voir ici. C'était de bloquer l'accès. On devait appeler GPO No CMD. Et on devait bloquer l'accès à l'invite de commande. Comment on fait ça? Alors, on va faire l'application le plus efficace. Alors, on fallait le faire pour tous les employés. Alors, si on le fait pour tous les employés de l'entreprise et on ne veut pas bloquer notre administrateur, on va aller se placer directement dans la OU MATI. Alors, et ici, je vais créer No GPO No CMD. Right-click. Modifier. Ici, je vous propose de ne pas chercher longtemps. Ce qu'on va faire, on va aller chercher le mot-clé. Oups, attendez, non, je ne suis pas à la bonne place. Wow. Stratégie, modèle d'administration. Je m'en vais dans tous les paramètres. Et ici, on va aller chercher le mot-clé ici. Quel est le mot-clé? C'est invite de commande. Ça va? Fait que invite de commande, je garde ça en tête. Et je vais aller dans Action, dans mes options des filtres. Je vais activer mes filtres. Et ici, je vais faire invite de commande. Ça se pourrait que même si vous êtes en entreprise, vous n'êtes pas sûr justement de comment s'écrit invite de commande. Bien, vous l'avez ici. Si vous écrivez invite, oups, utilisez votre Windows, invite. Ah, là, oui, invite de commande avec un S. Vous n'êtes pas sûr. C'est bon? Vraiment pour être sûr de bien l'écrire. Comme moi, des fois, là, ça m'arrive, gestionnaire de tâches, je veux bloquer le gestionnaire de tâches. Right-click, gestionnaire de tâches. Ah oui, puis il ne faut pas oublier l'accent aussi. Ça va? Alors, on revient sur mon serveur. CTRL-D. WinD plutôt. Voyons, WinD. Parfait. Alors, invite de commande avec un S. Et ici, je ne veux pas le chercher dans commentaire. Je vais comme ajouter comme... Je veux vraiment avoir le moins possible dans ma recherche. Je ne le veux pas non plus dans le texte d'aide. Je le veux vraiment dans les titres de stratégie. Et je veux qu'il cherche exactement ça dans les titres. OK? Je vais faire OK. Et voilà.
Là, j'ai empêché les utilisateurs de remplacer l'invite. Non. Désactiver l'accès à l'invite. Oui. Alors, je m'en vais ici et j'active la policies qui va permettre de désactiver l'accès. Je fais fermer. Non, j'ai oublié de activer et de faire OK. Et là, on va s'assurer que elle est activée. Une autre façon de voir aussi, c'est quand je vais enlever mon filtre. À quoi ça sert, là? Une façon de chercher rapidement ceux qui sont activés. Là, on s'en va là. On s'en va dans État. Là, on peut voir ceux qui sont activés. Ça va? Alors, good. Ça, c'est bon. Je ferme. Et je vais juste faire un refresh sur mon OCMD pour voir mes paramètres. Voilà. Et oui, dans stratégie. Waouh! Merde. Oui, stratégie, dans modèle d'administration, j'avais désactivé dans le système, désactivé également. Ah oui, j'ai pas désactivé ici mes scripts. J'aurais pu aussi désactiver les scripts batch file, mais je vous conseille pas de le désactiver. Ça peut toujours être pratique, malgré que ça vous fait une certaine faille de sécurité. Mais bon, peu de power users connaissent cette faille. Ils essayeront d'utiliser un batch file. Alors, good, ça c'est fait. Maintenant, le dernier test, c'est de joindre notre utilisateur à notre domaine. Alors, comment on fait ça? Alors, très important, je vais retourner sur mon client. Et ici, comme il n'y a pas de service DHCP en fonction, je dois me placer en statique. Alors, je vais juste vérifier que ici, au niveau physique, c'est bon. Oui, ok, parfait. Alors, je vais aller dans mon ouvrir centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, propriété. Vous avez vu, là, c'est un client qui était connecté sur Gotham. Là, ici, je dois vraiment placer une adresse IP. Fait que 192, 168, tantôt j'ai placé 82, ici je pourrais mettre 10, comme pour mon client. Ça va? 255, 255, 255. Et ça ici, c'est le plus important. DNS. Ça vous prend votre DNS ici. Si vous ne mettez pas le DNS là, vous ne serez jamais capable de joindre votre domaine. 82 254. C'est quoi ça ici? C'est votre serveur. Alors, juste pour revenir rapidement, un IP config quand vous n'êtes pas sûr. Oups. IP config. Et vous allez voir que 254. C'est lui qui va résoudre le nom mati.lan. Alors, c'est le seul qui le connaît d'ailleurs. Alors, OK. Fermé. Et tout de suite, ce qu'on va faire ici, c'est notre test pour vérifier si on est capable de pigner notre client 192, 168, 82, 10. Voilà, ça passe. Ça va? Vous êtes mieux de pigner votre client parce que par défaut, votre serveur bloque les paquets ICMP. Alors, si vous êtes capable de joindre, si vous êtes capable de communiquer avec le client, bien, le client est capable de communiquer avec le serveur. Ça va? Ça va vous éviter d'aller faire les configurations dans le pare-feu comme je vous ai déjà montré. Le client, lui, c'est déjà ouvert les paquets ICMP. Alors, ça fonctionne. Fait que théoriquement, les deux communiquent ensemble. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de joindre mon domaine. Et comment je fais ça? Right-click. Non, pas ici. Alors, WinPose ou sinon, clic droit sur ordinateur, propriété. On s'en va au niveau de mes noms d'ordi, modifier, modifier. Je me place dans mon domaine. Mon modem, c'est quoi? Mon domaine, c'est quoi? C'est mati.lan. Ça va? OK. Wouhou! C'est bon. Qui peut autoriser Mati à rentrer dans le domaine? C'est l'administrateur du domaine et n'oubliez pas de votre mot de passe de votre de lui là. OK, c'est lui qui va vous autoriser à rentrer dans le domaine. Alors, on revient. OK. Bienvenue dans Mati. Wouhou, ça fonctionne. On va maintenant
théoriquement, il nous dit, OK, tu serais mieux de redémarrer. Gang, je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Fait que redémarrer ultérieurement. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Si à mon souvenir, c'est bon. Fait que je vais juste changer d'utilisateur. Vous n'êtes pas nécessairement ici obligé de redémarrer. Ça va? Quand on doit redémarrer, c'est vraiment quand on change le nom de l'ordinateur. Quand c'est juste changer de groupe à domaine, d'habitude, on n'a pas besoin, par expérience. Alors, voyons, entrée, clavier, CTRL A supprime. Je ne veux pas me connecter sur mon ordi. Hein? Je vais me connecter sur Mati. Voilà. Et je vais essayer avec la crasse Y. Juste me rappeler qui est la crasse. La crasse Y, c'est un employé. Alors, c'est un bon test parce que théoriquement, il ne devrait pas avoir le droit d'écrire dans Aero, dans Horaire, parce qu'il est juste Aero. Et il ne devrait pas non plus avoir accès à direction. Et il devrait avoir le droit dans Dropbox en RW. Alors, c'est bon. Fait que la crasse Y, on va mettre son mot de passe qui était la crasse Y. On peut voir sûrement les communications. Là. Je ne sais pas si on peut... Non, on ne travaille pas si fort. Oui, voilà. Alors là, sûrement qu'il y a des négociations de GPO aussi que lui est en train de recevoir. Il est en train de joindre le domaine, s'assurer avec le... C'est tout le temps long la première fois qu'on se connecte parce qu'il doit créer le profil de l'utilisateur dans Windows 7. En plus, il doit recevoir les GPO. C'est toujours la première fois, là, c'est très long. Ben, très long. On s'entend, là? 1 minute et demie, 2 minutes. Et après, c'est plus rapide. Parce que, comme vous avez pu voir, là, il travaille fort au niveau du disque dur pour créer le dossier de profil de l'utilisateur dans Windows 7. Bientôt, je vais vous montrer comment faire des profils itinérants. Ouais. Voyons, c'est long. On a fini, là. On a fini. Voilà. Alors, une fois que c'est connecté, on va aller vérifier. Oups. OK. On va aller voir que, de 1, j'ai reçu mes lecteurs. Super. J'ai reçu un lecteur dans Horaire. C'est bon. Parce que j'ai un droit en lecture seulement. Ça va? Alors, on peut même faire un test là, si je m'en vais dans un... le bon test à faire, c'est d'utiliser, mettons, un directeur qui aura un droit. On fait un fichier. Après ça, on essaie avec la crasse d'aller l'effacer ou d'aller le modifier. On verrait que ça ne fonctionne pas. Et si je m'en vais dans Dropbox, théoriquement, j'ai le droit d'écrire. Alors, clic droit, nouveau, document. Oui, ça fonctionne. Ça va? Et là, ben, je pourrais essayer avec, mettons, un directeur. Et là, ben, ça serait la même chose, mais avec le directeur, j'aurais un droit total à l'intérieur. Fait que, arrêter, changer l'utilisateur et... vous pouvez partir aller manger si vous voulez. Je vais juste finir ça ici, juste pour montrer qu'avec le directeur, ça fonctionne. Ça va? Fait que... You can going... Fait que, entrée, clavier, CTRL A supprime. Je vais aller prendre un directeur. Directeur, Tremblay L. Fait que, ici, Tremblay L et Tremblay L. Changer d'utilisateur. Ah, merde. Je me trompe toujours. Drôle d'ergonomie chez Microsoft. Tremblay L. Oh, on a comme tendance à cliquer ici. Non, mais c'est ici qu'on doit... Tremblay L. Alors, on va aller changer son mot de passe parce que là, ici, on dirait que... Et on va aller s'assurer qu'on a bien écrit son... C'est un très bel exemple ici. Là, je ne suis pas capable de me connecter dessus. Comment je fais? Bien, je vais aller au niveau de mon serveur. Je vais retourner au niveau de mon Active Directory. Et je vais aller réinitialiser un peu le tout. Fait que, au niveau de l'Active Directory,
ici, dans Mati, au niveau du directeur. Je me rappelle plus de son login name. Alors, je vais aller ici, dans Compte. Je vais voir, bon, Tremblay, elle, je n'ai pas fait de faute. Mais peut-être que j'ai fait une faute avec son mot de passe. Alors, je vais réinitialiser le mot de passe, tout simplement, avec Tremblay. On va prendre son temps. Tremblay, elle. Tremblay, elle. OK. Voilà. Et on retourne sur notre client pour Tremblay, elle. Voilà. Des fois, ça peut vous arriver d'avoir fait une faute dans l'écriture du mot de passe ou dans le login name. Alors, on vient de voir comment faire pour réviser toutes les informations entrées dans Active Directory. Préparation du bureau, on peut voir encore une fois, travail fort, fort. Au niveau du disque dur, parce qu'il est en train de créer le dossier du profil de l'utilisateur dans C2.users de Windows 7. Alors, comme si je peux mettre une image à ce que je dis ici. Alors, la première fois qu'on se connecte, c'est toujours long parce qu'il doit toujours aller créer son dossier de profil dans l'utilisateur, comme vous avez pu voir, là, la crasse tantôt, Tremblay. Alors, c'est peut-être même une façon de voir si votre ordinateur a été utilisé par un autre utilisateur du domaine, parce que vous allez voir justement les utilisateurs qui ont essayé de se connecter et qui ont réussi à se connecter à votre Windows. Alors, c'est quand même intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les droits d'accès. Alors, au niveau de l'horaire, on devrait avoir le droit en écriture, c'est bon. Au niveau du Dropbox, on devrait avoir le droit en écriture et de voir le contenu, oui, super. Et au niveau des horaires, non, ça c'est direction. Direction, je devrais avoir le droit en écriture. Alors, j'ai un droit en écriture dans tout. Génial! Fin de la vidéo. J'oublie quelque chose? Non? Juste pour vérifier. On avait ça. 4.1, non. Voilà. Est-ce que ça va?